Le yaourt, ce délice crémeux et acidulé, a une histoire aussi riche que sa saveur. Son voyage à travers le temps est tout aussi fascinant que le goût lui-même. Imaginez des bergers nomades, il y a 6000 ans en Asie centrale. Ils transportaient du lait dans des outres en peau de bête, traversant de vastes paysages arides. Les températures chaudes et les bactéries naturelles présentes dans les outres ont probablement fait fermenter le lait, le transformant en une substance nutritive et acidulée. Cet heureux accident a donné naissance au yaourt, un aliment qui nourrirait et ravira d'innombrables générations. Le mot yaourt lui-même vient du turc yoğurmak. Cela signifie épaissir, une description parfaite de ce produit laitier fermenté. Les Turcs ont perfectionné l'art de faire du yaourt et il est devenu un aliment de base de leur alimentation. La popularité du yaourt s'est répandue dans le monde entier, adoptée par différentes cultures et cuisines. Chaque région a développé ses propres variations uniques, ajoutant des saveurs et des techniques locales à cet aliment ancien. Du yaourt grec épais et égoutté au kéfir à boire, les possibilités sont infinies. Chaque type offre une texture et une expérience gustative différentes. Aujourd'hui, le yaourt est apprécié dans le monde entier, un témoignage de son attrait et de sa polyvalence intemporelle. Que ce soit comme aliment de base pour le petit déjeuner, ingrédient de cuisine ou collation saine, le yaourt reste un aliment chéri partout dans le monde. Le voyage du lait au yaourt est une transformation fascinante. Tout commence avec le lait lui-même. Le lait de vache est le choix le plus courant, mais on peut aussi utiliser du lait d'autres animaux. Du lait de chèvre, de brebis et même de buffle peuvent être utilisés. Chaque lait donne au yaourt un goût et une texture légèrement différents. Avant que le processus de fabrication du yaourt ne commence, le lait peut être homogénéisé. Cela permet de répartir uniformément les molécules de graisse. L'homogénéisation crée un yaourt plus onctueux et crémeux. On peut également ajouter du lait en poudre. Cela augmente la teneur en solide du lait, ce qui donne un produit final plus épais. La première étape de la fabrication du yaourt consiste à chauffer le lait. On le chauffe à environ 185 degrés Fahrenheit, soit 85 degrés Celsius pour ceux qui utilisent le système métrique. Ce processus de chauffage s'appelle la pasteurisation. La pasteurisation est essentielle. Elle élimine toutes les bactéries nocives qui pourraient se cacher dans le lait. Nous voulons que notre yaourt soit sûr et délicieux. Après la pasteurisation, il faut refroidir le tout. La température idéale pour que nos cultures de yaourt se développent est d'environ 110 degrés Fahrenheit, soit 43 degrés Celsius. Cette étape de refroidissement est cruciale. Elle crée l'environnement parfait pour que la magie de la fabrication du yaourt commence. Quatrième section, la magie des microbes. Les ferments lactiques et leur rôle. Voici maintenant la partie vraiment fascinante. L'introduction des ferments lactiques. Ce sont les héros méconnus du monde laitier, jouant un rôle crucial dans la transformation du lait en un yaourt délicieux. Ces cultures sont le cœur et l'âme de la fabrication du yaourt. Sans elles, le délice crémeux et acidulé que nous apprécions n'existerait tout simplement pas. Elles sont composées de bactéries vivantes et bénéfiques, principalement Lactobacillus bulgaricus et Streptococcus thermophilus. Ces micro-organismes travaillent sans relâche pour garantir un processus de fermentation parfait. Ne laissez pas les longs noms vous effrayer. Ces bactéries sont amicales et essentielles à la création du yaourt que nous aimons. Ces petites centrales électriques sont responsables du goût acidulé et de la texture crémeuse que nous associons au yaourt. Elles décomposent les protéines et les matières grasses du lait, créant cette consistance onctueuse. Elles opèrent leur magie en fermentant le lactose, le sucre naturel du lait, en acide lactique. Cette transformation est ce qui donne au yaourt sa saveur et sa texture unique. Ce processus non seulement donne au yaourt son acidité caractéristique, mais augmente également son acidité, ce qui rend difficile la croissance des mauvaises bactéries.
Cela garantit que le yaourt reste sûr et sain à consommer. 5e section. Incubation. Temps, température et transformation. C'est là que la magie opère vraiment. Avec les ferments lactiques ajoutés, le lait est prêt pour sa transformation en yaourt. Ces cultures sont les acteurs clés de ce processus, car elles contiennent les bactéries bénéfiques qui fermenteront le lait. Cela se produit pendant l'incubation, une période pendant laquelle le mélange est maintenu au chaud et confortable, permettant aux bactéries de faire leur magie. La chaleur est essentielle pour que les bactéries prospèrent et se multiplient. La température d'incubation idéale est d'environ 43 degrés Celsius, soit 110 degrés Fahrenheit. Maintenir cette température est crucial pour que les bactéries fermentent correctement le lait. Imaginez que vous créez un bain chaud pour que les bactéries fassent leur travail. Cet environnement confortable garantit que les bactéries peuvent travailler efficacement. Le temps d'incubation peut varier en fonction de l'épaisseur et de l'acidité souhaitée. Plus l'incubation est longue, plus le yaourt deviendra épais et acide. Une incubation plus courte, d'environ 4 heures, donne un yaourt plus doux et plus léger. C'est parfait pour ceux qui préfèrent une saveur plus douce et une texture plus légère. Une incubation plus longue, jusqu'à 12 heures, crée un yaourt plus épais et plus acide. Cette période prolongée permet aux bactéries de produire davantage d'acide lactique, améliorant ainsi la saveur et la texture du yaourt. C'est pendant ce temps d'attente que la magie opère. Observer la transformation au fil du temps est vraiment fascinant. Les bactéries s'activent à fermenter le lactose, produisant de l'acide lactique et transformant le lait en cette délicieuse substance acidulée que nous appelons yaourt. Ce processus modifie non seulement la texture, mais améliore également la valeur nutritionnelle du yaourt. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé.